Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Good, je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes de passage, vous êtes visiteur, je suis content de vous accueillir. On est dans une semaine peut-être un peu atypique pendant la période de la relâche, là, les 2 dimanches entre les deux. Peut-être plusieurs d'entre vous être en voyage, être de passage. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne et puis ou ceux qui vont rattraper le discours un peu plus tard au courant de la semaine. On a dans cette série, qu'on vous avez vu cette vidéo depuis déjà quelques dimanches, si vous avez vu depuis le début, on a commencé à regarder les paraboles de Jésus, ces histoires que Jésus nous a données pour qu'on puisse comprendre des réalités qui sont spirituelles, des réalités qui concernent ce que Jésus emploie comme terme le royaume de Dieu. On en a parlé un peu la semaine passée, ce royaume qui est situé particulièrement entre la venue de Jésus, au moment qu'il est venu sur terre, puis aussi le moment où il va revenir à la toute fin. Cette période de royaume où tous ceux qui ont la foi en lui sont dans son royaume, font partie des sujets du royaume, Jésus étant le roi aussi. Et les vérités que Jésus nous donne à travers la Bible, à travers ses paraboles, on les utilise aussi pour aborder la Bible, aborder la Bible peut-être sur un angle nouveau, ou peut-être même tout simplement aborder la Bible, parce que peut-être que vous êtes ici ou vous suivez en ligne et puis vous avez un intérêt à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Parce qu'on peut voir, entendre même des historiens qui n'ont pas nécessairement placé leur foi en Jésus, parler de ses enseignements, puis comment est-ce qu'il a apporté une révolution, même à travers les discours qu'il avait. Et peut-être que ça a piqué votre curiosité, puis vous voulez en savoir plus. Et ces histoires-là nous sont laissées finalement dans la Bible, et puis qu'on peut revoir, relire et comprendre qu'est-ce qu'il a à nous dire. Et c'est une façon aussi, comme je disais, de revoir la Bible, parce que peut-être que vous êtes croyant, et puis vous avez certaines craintes par rapport à la Bible. Vous trouvez que c'est un gros livre, c'est écrit petit, il me semble qu'il y a plein de traductions, il y a plein de termes des fois qu'on ne comprend pas, ou des textes qu'on ne comprend pas, puis des fois on voit ça un peu gros, et à cause de cette peut-être embûche ou cette barrière-là, des fois on se prive que
que de lire ou de relire la Bible à cause qu'on a certaines craintes. Donc, les paraboles de Jésus est un bon tremplin pour partir ou repartir et regarder qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Jésus dit. Je ne sais pas si vous avez déjà appris à jouer d'un instrument de musique. Je me souviens quand j'étais tout petit, ou le plus jeune, quasiment aussi loin que je peux me souvenir, presque en arrière, à un moment donné, mes parents sont revenus avec une espèce de un gros sac, une grosse patente qui ont sorti de la valise. À l'époque, on avait justement un gros gigochar, là, une Pontiac parisienne. Ils ont sorti une grosse affaire de l'auto. Ils ont rentré ça dans la maison, puis ils ont dit « David, c'est pour toi! » C'est quoi cette affaire-là? Là, je rouvre ça. Puis c'était un gros violon. Comment je vais faire pour jouer un gros violon de même? C'est un violoncelle. C'est la première fois que je voyais ça. Ma sœur jouait du violon. Et là, mes parents m'amenaient un violoncelle et là, m'inscrivaient à des cours de violoncelle. Oh boy, ça a été une des années où aujourd'hui, j'aimerais pouvoir rejouer du violoncelle, mais je me souviens de ces années-là où j'ai appris à jouer ça avec un professeur par des cours privés. Un monsieur, il devait avoir à peu près 120 ans. Il fumait la pipe. C'était dans une petite salle de classe, là, puis chaque cours était vraiment lourd et pénible, et il donnait beaucoup, beaucoup de théorie, et je devais apprendre beaucoup de choses. Et là, à la maison, mon frère, qui était plus vieux que moi, bien, c'était celui qui me donnait les cours pratiques, parce que lui, il maîtrisait quand même passablement bien le piano. Et là, il m'apprenait à mettre la théorie que j'avais apprise en pratique sur mon violoncelle. Et là, je jouais, puis là, c'était celui qui finalement me disait « Non, recommence », puis il me donnait un petit coup sur mon archet comme ça, pink, pour relever pendant que j'étais en train de jouer. Et à chaque fois qu'il faisait ça, je pognais les nerfs, là, ça m'insultait, je l'aurais fouetté avec mon archet. Ça a été, pour moi, une période bien, parce que j'ai été content d'apprendre cet instrument-là, mais je me souviens combien ça a été difficile. Autant apprendre tout l'aspect théorique que pratique aussi d'un instrument de musique. Et si vous avez appris à jouer, par exemple, de la guitare ou du piano, et puis vous avez passé à travers une formation théorique, peu importe que ce soit classique, jazz, il y a une formation derrière la musique qui se veut nécessairement théorique, mais si on se limite à uniquement de la théorie et qu'on ne pratique pas, bien, on n'aura jamais la capacité de jouer l'instrument en question, même si notre théorie est très bonne. Et ça, évidemment, on comprend ce concept-là pour toutes les sphères de nos vies, ou si on veut jouer au hockey, si vous voulez maîtriser un sport, il y a des sports particulièrement qui maîtrisent de la technique. Par exemple, je pense au golf, je pense au tennis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. On peut être sportif un peu dans l'âme, mais quand on n'a pas vraiment bien la technique, la compréhension peut-être même qu'il y a derrière, la théorie qu'il y a derrière cette technique-là, on a de la difficulté à maîtriser le sport. Et plusieurs aspects de nos vies ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on a une part de théorie, une part de connaissance qu'on a à apprendre, puis après ça, il y a l'effort de « je prends ce que je sais et maintenant je vais le concrétiser et je vais le mettre en application et je vais le vivre ». Cet effort-là est pas toujours facile. Des fois, on peut avoir la motivation parce que l'exercice qu'on veut faire, le sport ou peu importe ce que c'est, nous motive. Mais des fois, on peut ne pas avoir la motivation, ça devient particulièrement lourd. Jésus va aborder la prochaine parabole qu'on voit ce matin, cette question-là. La question de comprendre des choses théoriquement, comprendre des vérités. Jésus a rendu à travers les paraboles plusieurs vérités concrètes, pratiques, pour qu'on puisse saisir c'est quoi son message, c'est quoi que ça veut dire. Les gens étaient frappés de son enseignement parce que c'était clair, c'était simple. Mais Jésus va confronter maintenant, à travers la parabole du roc et du sable, la mise en pratique de ce que l'on sait. Et que peu importe là où on est dans notre découverte de Dieu, peut-être que vous n'avez pas encore placé votre foi en Dieu, vous n'êtes pas prêt tout de suite à lui abandonner votre vie, peut-être que vous vous identifiez comme un enfant de Dieu, comme un disciple de Jésus-Christ. Peu importe là où on est dans notre découverte de Dieu, ben on a ce défi de OK, ce que je comprends, ce que je sais maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le place dans le tiroir de comme, tu sais, ça ramasse bien la poussière et puis on va laisser ça là? Ou je vais, OK, maintenant, ce que je comprends, ce que je sais, je vais chercher à le mettre en application et en pratique. Même si, peut-être, ça me demande des efforts et le passage entre la théorie et la pratique est difficile. On dit, il y a une théorie qui dit que pour devenir expert de quelque chose, il faut qu'on l'ait pratiqué pendant 10 000 heures.
Alors, peut-être qu'on ne sera jamais expert de la parole, peut-être que des Écritures, c'est des termes synonymes pour décrire la Bible. Peut-être qu'on ne sera jamais expert pendant qu'on va être de notre vie sur terre, mais on va avoir cet effort qu'on va mettre selon le défi que Jésus nous lance ce matin pour dire, Jésus, je veux pratiquer ce que tu me demandes. Je veux pratiquer ce que tu veux que je fasse. Et c'est la vérité que Jésus va nous interpeller ce matin, que le défi qu'il va nous lancer, c'est-à-dire de mettre en pratique ce que tu connais de moi. Applique la parole. Je vais employer ce synonyme-là, la parole, parce qu'on l'appelle la parole de Dieu. Mets en pratique, applique la parole à ta vie. Même si tu ne comprends pas tout, même s'il y a des aspects qui ne sont pas tout clairs, mets en pratique ce que tu connais. J'aimerais qu'on puisse prier tout simplement pour demander à Dieu que, d'une façon personnelle, chacun d'entre nous, que son esprit puisse venir nous parler, puisse venir nous adresser ce qu'il veut nous dire et même préparer nos cœurs aussi avec la communion qu'on va avoir tantôt, la table du Seigneur. Je vais vous expliquer à la fin qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'on puisse tranquillement disposer nos pensées et nos cœurs à sa personne. Donc, prions. Dieu, on vient devant toi pour, premièrement, arrêter nos vies. On veut prendre le temps d'ouvrir nos pensées, ouvrir nos cœurs pour te découvrir encore plus, pour découvrir qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. Et Esprit Saint, que tu puisses venir placer ton doigt exactement dans nos vies de ce que tu veux nous transformer, de ce que tu veux nous encourager, nous motiver. Peut-être des pensées à abandonner. Et que tu puisses venir nous renforcer notre intérêt pour toi, notre amour pour toi, que tu puisses venir confirmer peut-être des questions que l'on se pose, peut-être des barrières que l'on a, que tu puisses venir nous aider à franchir ces étapes-là, ces passages-là, pour qu'on puisse te découvrir de plus en plus, toi qui es le Dieu vivant. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié ces choses. Amen. Amen. Donc, on va lire deux textes, dans le fond. Les deux textes je vais les placer bout à bout parce que c'est, en fait, le premier texte va donner exactement suite au deuxième texte. La raison pour laquelle j'ai pris deux textes différents, c'est que le texte de Matthieu, que je vais citer, qui est juste avant celui de Luc, va donner un peu le contexte de ce qu'on va lire en Luc. On va surtout retirer la parabole qui est dite en Luc, mais le verset, Matthieu 7, 21 à 23, va nous donner un peu le contexte. Donc, commençons avec le premier texte, puis je vous explique ensuite qu'est-ce que ça veut dire par Matthieu 7 avant qu'on passe à Luc. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui dit ça, à une foule qui est devant lui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, beaucoup me diront en ce jour-là, on parle de la fin des temps, quand on va se retrouver devant Dieu, quand on va se retrouver devant Jésus. « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète? Par ton nom que nous avons chassé des démons? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Jésus est en train de dire que il y a des gens qui vont arriver devant lui puis qui vont dire « Hey Jésus, nous on te connaît parce qu'on a prophétisé, on a chassé des démons, on a fait des miracles et tout ça par ton nom. » Et là Jésus dit, ces gens-là vont m'appeler Seigneur, Seigneur, vont m'appeler Maître. Et Jésus il dit, vous ne faites pas la volonté de mon Père, vous faites le mal. Et sur ça, je ne peux pas dire que je vous connais. Et retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Jésus est en train de parler dans son premier sermon, dans son premier message à la foule, à une grande foule. On appelle ce sermon-là le sermon sur la montagne, où il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues pour écouter Jésus, pour écouter ce qu'il a à dire. Et à la fin, vers la toute fin, quand que Jésus termine d'expliquer différentes choses, si vous avez peut-être déjà entendu « heureux ceux qui », alors Jésus va nommer, on appelle ce bout-là les béatitudes. Jésus commence son texte comme ça, il va parler des béatitudes, il va parler des inquiétudes, il va parler du mariage, il va parler des paroles qu'on peut dire puis qu'on doit tenir sa parole, il va parler de ne pas juger les autres et tout ça sur le sermon sur la montagne. Et à la toute fin, Jésus finit en disant tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux qu'on parlait tantôt. Alors, en terminant son message, Jésus est en train de dire à la foule « Maintenant, ça va changer quoi dans vos vies? Tout ce que vous avez entendu,
à travers cette prédication-là. Je ne parle pas de la mienne, je parle de Jésus. Là. Tout ce que vous allez avoir entendu à travers, puis ça peut être à travers celle-là aussi, parce que c'est la parole de Jésus, mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Comment est-ce que vous allez la mettre en pratique? Parce que Jésus savait bien que les gens étaient comme « Hey, wow, Jésus, c'est vraiment cool, parce que quand tu parles, on comprend ce que tu dis. On comprend ce que tu t'attends de nos vies. La théorie est comme super simple, Jésus. C'est vraiment autoritaire, puis en plus, c'est vraiment différent de ce qu'on entend de nos scribes, de nos pharisiens, nos spécialistes, puis on comprend ce que tu peux dire. » Jésus va lancer ce défi-là et dire « Maintenant, vous avez à le mettre en pratique. » Et là, on va lire le texte de Luc. Le texte de Matthieu nous place un peu le contexte vers où Jésus s'en va. Regardez bien la première phrase de Luc 6, je lis les versets 47 à 49. La toute première phrase va nous donner les grandes lignes de ce qu'on va voir ce matin simplement. « Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est semblable. » Juste avant que je poursuive, voici ce que Jésus va décrire à travers sa parabole. 3 choses. Voici à quoi ressemble quelqu'un qui, 1, vient à moi, 2, entend mes paroles, et 3, les met en pratique. Et c'est exactement ce que la foule a fait. Ils sont venus à Jésus, ils ont entendu ses paroles, et maintenant, ils ont à le mettre en pratique. Jésus va dire, je vais vous montrer à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui construit une maison. Il a creusé profondément. Il a posé sa fondation sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler parce qu'elle avait été bien construite. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre. D'autres traductions vont dire sur le sable et sans fondation. Alors le torrent s'est rué contre elle et aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Jésus raconte cette parabole de 2 hommes qui ont construit une maison, un avec une fondation qu'il a creusée profondément, qui est appuyée sur le roc, et une autre qui n'a aucune fondation, qui est placée sur la terre, sur le sable. Et dans les 2 cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, les 2 maisons ont été éprouvées. Les maisons sont l'illustration de nos vies. Nos vies qu'on est en train de bâtir, qu'on est en train de construire, qu'on est en train de mener. Et dans les 2 cas, les 2 maisons, les 2 vies sont éprouvées, mais la maison qui a été éprouvée, mais qui a été bâtie sur le roc, dans lequel il a été creusé profondément, elle a traversé l'épreuve, comparativement à l'autre qui finalement a fini que par être détruite et que sa ruine a été grande. Jésus posait la question tantôt, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et faites pas ce que je dis? » C'est le défi que Jésus lance avec cette parabole-là, de dire maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses que Jésus dit, il dit, celui qui vient à moi. De venir à Jésus, ça veut dire quoi? Oui, et Jésus n'est plus sur terre, ne vit pas sur terre, il est remonté au ciel après la résurrection, il est à la droite de son Père. Et quand on parle de venir à Jésus, parce que là, ce texte-là est donné pour qu'on puisse comprendre de quoi et qu'on puisse le mettre en pratique encore aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas tant dire, évidemment, quelque chose de physique où ce que je me rends près de Jésus, mais je prends le temps de peut-être ouvrir mon cœur, ouvrir mes pensées, donner le bénéfice du doute. Peut-être que j'ai été, comme je disais tantôt, exposé, peut-être que tu as été exposé, à la Bible, à différentes choses, et puis qu'à un moment donné, les gens t'ont dit « Ah, mais tu sais, Jésus, as-tu vraiment existé? Tu sais, les paroles de Jésus, est-ce qu'ils transforment vraiment les vies? » Et peut-être, dans un premier pas, de dire « Ben, OK, venir à Jésus, peut-être que ça va être de lui donner, peut-être en commençant le bénéfice du doute. Je vais prendre le temps de moi-même aller lire, moi-même prendre le temps de rechercher, d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, prendre le temps de venir à lui. » Et là, comme je disais, en donnant le bénéfice du doute, je suis en train d'ouvrir mon esprit, ouvrir mon cœur à « OK, bien Dieu, si tu existes, donne-moi la chance de venir me parler, de venir entendre qu'est-ce que tu as à dire. » Et là, tu peux tourner dans le Nouveau Testament, les 4 premiers livres dans lesquels on a tiré les paraboles depuis plusieurs semaines sont écrites dans ces livres-là qu'on appelle les évangiles, et vous allez voir la vie de Jésus. Vous allez voir les histoires qu'il a contées. Vous allez voir la raison pour laquelle il est allé, par exemple, à la croix. Parce que peut-être des gens vous ont dit, mais tu sais, Jésus, c'est-tu un échec, finalement, s'il est mort à la croix? A-t-il manqué son but, s'il est allé là? C'est pourquoi. Et là, vous allez, en venant à Jésus et en regardant qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes en train de venir à lui pour regarder, pour observer
qui il est, qu'est-ce qu'il dit. Pour une personne qui a déjà placé sa foi en Jésus, si tu es déjà croyant et que tu t'identifies comme un disciple de Jésus-Christ, bien, il y a encore cette démarche de dire, « OK, Jésus, je viens à toi. » Parce que je ne sais pas si vous vivez la même vie que moi, mais il arrive des fois des circonstances dans nos vies où on a l'impression qu'on a besoin de Jésus. Puis en fait, on en a toujours de besoin. Mais les circonstances, ça arrive des fois pour que Dieu vienne nous rappeler que mon plus grand besoin, c'est lui. Et que je dois revenir à lui. Et que le fait de venir va pouvoir me donner l'occasion de reconnecter, de me replacer les yeux sur les bonnes choses. Jésus, il disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Jésus, il dit, « Venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vais prendre soin de toi. Je vais te donner aussi mes enseignements, mes instructions. Mon fardeau est doux et léger. » Parce qu'il y a des instructions qu'il donne aussi pour qu'on puisse mettre en pratique. Et peu importe où on est dans notre découverte de Dieu, Jésus nous fait cette invitation de « Viens à moi. Viens continuellement à moi. » Puis, plusieurs personnes venaient à lui, puis ils ne cherchaient pas pour les bonnes choses. Parce que Jésus, il faisait de l'excellent pain en passant. Il faisait de l'excellent vin aussi. Et les gens venaient à lui parce qu'ils mangeaient. Parce que Jésus faisait du pain. Je ne sais pas s'il fournissait le beurre, mais en tout cas, il faisait du bon pain. Il multipliait les poissons. Le vin, la Bible a dit qu'il était excellent. Mais les gens venaient à lui pas pour les bonnes raisons. Il y avait des gens qui venaient à lui pour toutes sortes de ces raisons-là. Et évidemment, leur vie n'était pas transformée. Et il y avait des gens qui venaient à lui pour être guéris, d'autres qui venaient pour entendre ses discours parce que c'était un bon prédicateur. Il y en a qui venaient à lui parce qu'il faisait des choses spectaculaires par différents miracles. D'autres gens qui venaient à lui parce que Jésus avait une présence chaleureuse. Il y avait un charisme, il y avait une gloire qui émanait de lui, qu'on ne voyait pas tant avec nos yeux, mais qu'on pouvait ressentir sa prestance, le fait qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus disait, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je ne mettrai pas dehors non plus celui qui vient à moi. » Parce que peut-être que tu te dis, OK, Jésus me dit, viens à moi, mais j'ai peur parce qu'il y a des choses que j'ai dit, il y a des choses que j'ai fait, il y a des choses que je fais, il y a des choses peut-être que j'ai même l'intention de faire et je ne peux pas aller à Jésus comme ça. Mais Jésus, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et Jésus disait même, laissez venir à moi les petits-enfants. Fait que même cette catégorie de la société que les gens rejetaient, comme les enfants, ou les gens qui étaient, par exemple, comme les lépreux, les exclus de la société, Jésus les accueillait, les laissait venir à lui, puis il ne les mettait pas dehors. Il y a différents personnages, si vous regardez la Bible, qui sont venus à Jésus et que leurs vies ont été transformées, et d'autres que leurs vies n'ont pas été transformées. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de celui qu'on appelle le jeune homme riche. Tu sais, le gars qui venait et il disait, « Jésus, comment je fais pour avoir la vie? » Puis là, Jésus, il savait qu'il était riche, fait qu'il a dit, « Ben, vends tout ce que tu as, puis ensuite donne-le aux pauvres, puis suis-moi. » Ce gars-là, il n'a pas accepté le deal parce qu'il était attaché à ses richesses. Il était attaché à ce qu'il avait. Jésus, ça ne veut pas dire qu'il nous lance personnellement cette même application de toute vente ce que l'on a, mais Jésus savait pertinemment ce qu'il retenait de mettre en pratique pour venir à lui, pour obtenir la vie, pour aller dans son royaume, finalement. Il y avait d'autres gens, par exemple, les 10 lépreux. C'est une autre histoire qu'on voit dans la Bible, dans les évangiles. 10 lépreux sont venus à lui. Puis, après ça, une fois qu'ils ont été guéris, les 10, il y en a un seul qui est revenu à lui. On pourrait penser aux pharisiens, les spécialistes religieux. Il y en a des tonnes qui sont venus voir Jésus, puis leur vie n'était pas transformée. Vous pourriez peut-être même penser à Judas. C'est peut-être celui qu'on connaît le plus, qui était venu à Jésus, qui a décidé de suivre Jésus pendant quelques années, pendant tout le ministère de Jésus, qui a vu toutes sortes de choses. Mais sa vie n'a pas été transformée. C'est possible de venir à Jésus sans que notre vie soit transformée. C'est pas tout de dire, OK, moi je vais à l'Église. C'est pas tout de dire, OK, moi je viens à Jésus parce que je rouvre la Bible à l'occasion. Jésus nous fait cette invitation-là, venez à moi, mais ça nous emmène vers une autre aussi étape que Jésus disait au tout début. On peut remettre le texte de Luc 7, la toute première phrase. Voici, je vais vous montrer à quoi ressemble celui qui vient à moi et qui écoute mes paroles. Peut-être pas le texte de Matthieu, mais le texte de Luc, la toute première phrase.
Et celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et qui les met aussi en pratique. Ce gars-là est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui entend mes paroles, la personne qui a bâti la maison sur le roc, qui a creusé profondément, est venu à Jésus et aussi celui qui a entendu. Peut-être que tu te poses la question, « Oui, mais Dieu, est-ce qu'il parle? Moi, je ne l'entends pas, Dieu. J'entends pas qu'est-ce qu'il me dit, j'entends pas qu'est-ce qu'il y a à me convaincre. Est-ce que Dieu me parle? Des fois, le soir, quand que les enfants sont couchés, moi et ma femme, on parle. En fait, ma femme me parle. Et là, on est assis sur le divan, on est tranquille, peut-être couché, et puis là, elle commence à me parler. Elle, c'est son moment. Et là, je sais qu'elle me parle. Puis là, jusqu'au moment où, t'en penses quoi, toi? J'en pense quoi? Attends un petit peu, là, je spinne dans ma tête, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Qu'est-ce qu'elle me racontait? Et là, je n'étais pas attentif du tout, parce que le soir, pour moi, mon cerveau, il est comme déplugué, là. Je cours après des écureuils dans ma tête, là. Ça va un peu partout, ou sinon, il y a juste comme rien qui se passe. C'est juste un raisin sec, puis il n'y a plus d'énergie là-dedans, et j'ai plus de réceptivité. Et là, elle me parle, et puis là, après quelques années, elle a compris que c'était pas le temps, parce que des fois, je m'endormais aussi. Elle me parlait, puis elle me posait la question, et puis là, Hey, tu dors, puis là, se fâcher après moi. Ouais, non, je dors pas. Je suis là, je sais ce que tu dis. et là, on va avoir cette supposée discussion-là où, dans le fond, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas écouté. Et puis, bon, on a rectifié, évidemment, le tir pour être capable de se dire, OK, là, toi, ton moment pour me parler, c'est là. Moi, c'est vraiment pas là pour t'écouter. Fait qu'on va essayer de trouver un autre moment. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Des fois, on est comme, mais non, Dieu ne me parle pas, mais on est tellement occupé, on court tellement des fois après des écureuils dans notre tête, on a tellement des fois juste fatigué ou on a envie de déconnecter ou on ne croit pas que Dieu peut parler, qu'à ce moment-là, on n'entend même plus. On n'entend même plus, on ne sait pas ce qu'il nous dit et on n'a pas pris le temps de s'arrêter. Les gens venaient à Jésus. Puis les gens écoutaient ses discours, puis les gens entendaient les discours, puis à la limite, ça pouvait sonner comme une musique. Peut-être pour eux, peut-être qu'ils trouvaient ça beau, peut-être qu'ils trouvaient ça agréable, peut-être que pour d'autres, c'était comme « Wow, ça c'est une vérité qui peut transformer ma vie ». Mais il y en avait des gens qui entendaient sans nécessairement écouter, jusqu'au moment peut-être où Jésus disait « Maintenant, vous allez le mettre en pratique. T'en penses quoi? » Et que là, on se réveille, puis là, j'écoutais pas dans le fond. La vérité, c'est que Dieu te parle. La vérité, c'est que Dieu s'intéresse à toi. La vérité, c'est que si Dieu existe, il a un intérêt pour toi. Que si Dieu t'a créé, il va avoir une relation avec toi. C'est ça la vérité de la Bible. La vérité, c'est que ce Dieu d'amour dans lequel il nous a créés pour être en relation avec lui, dans lequel on s'est rebellé contre lui parce qu'on se dit « Hey Dieu, je suis capable de faire ma vie tout seul, je fais le choix de t'abandonner, oublie ça, je suis le maître de ma vie, je suis le Seigneur de ma vie. » Jusqu'à temps qu'on réalise qu'en poursuivant cette marche-là, je suis en train de détruire ma vie. Parce que la raison pour laquelle j'ai été créé, c'est pour être en relation avec lui, pour l'écouter, pour lui parler, pour vivre avec lui, pour qu'il puisse vivre en moi, pour qu'on puisse vivre dans le royaume. Ça, quelque part, vous voulez dire amen, vous êtes bienvenus, là. C'est des vérités qu'on peut vivre et que là, maintenant, on se dit, OK, moi, je suis en train de vivre ma vie indépendamment de lui. Je me tourne vers Dieu puis je dis, Dieu, je te demande pardon parce que je suis rebelle à toi, parce que je fais le mal. Parce que la vérité, c'est que j'ai pas d'intérêt avec toi, je te cherchais pas. Mais là, je vois que tu me poursuis de ton amour, tu me poursuis de vouloir me pardonner, de vouloir être réconcilié avec moi. Et là, je me tourne vers lui, et là, je viens à lui, et là, j'entends sa parole, j'écoute qu'est-ce qu'il a à me dire. Puis même quand que, peut-être tu es dans cette démarche où tu peux t'identifier, où ce que tu dis, je suis le maître de ma vie. Et c'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui est le maître de ma vie, mais que tu peux entendre Dieu. Peut-être pas avec ton oreille, mais peut-être entendre dans le fond de ton cœur Dieu qui t'interpelle. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Ce que tu es en train de poursuivre présentement va te détruire, même si ça te donne du bonheur pour l'instant pendant un temps. Ce bonheur-là que crée le péché, que crée le mal, cette jouissance-là finit que par se transformer en poison. Et tu peux entendre dans ton cœur que tu sais que tu es en train de poursuivre quelque chose, qu'il y a une quête qui est en train de plus te détruire que de te construire.
et que tu peux entendre l'Esprit de Dieu qui est en train de chercher à te convaincre, peut-être de péché, de justice, que Jésus est juste, que Jésus est mort pour tes péchés, de jugement, qu'il y aura un jugement à la fin auquel tu auras à rendre compte et que c'est l'heure maintenant, aujourd'hui, de ne pas endurcir ton cœur et de dire « OK, Dieu, je me tourne vers toi ». C'est des choses que l'Esprit de Dieu peut te dire. C'est des choses que la Bible nous dit. C'est des choses que les gens autour de nous, que Dieu utilise pour venir nous parler. Des circonstances que des fois Dieu utilise aussi pour venir te parler. Mais ce qui fait qu'on va entendre, ce qui fait qu'on va comprendre, c'est qu'on va avoir la confiance, on va croire, on va avoir l'intérêt de s'arrêter puis d'écouter, de prendre le temps de considérer que peut-être que je suis venu à Jésus et qu'il y a des choses à me dire, que l'Esprit est en train de me parler, que la Bible est en train de me dire des choses, qu'il y a des gens autour de moi, des frères, des sœurs, des amis, des parents qui sont en train de me communiquer des choses que Dieu utilise pour venir me parler à moi. Et maintenant, est-ce que je vais tendre l'oreille? Celui qui a bâti sa maison sur le sable, il est peut-être venu à Jésus, puis il a peut-être entendu les discours de Jésus, mais ça faisait, comme je disais tantôt dans mon histoire avec ma femme, où ce que ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, et puis il n'y a rien qui reste. Ça ne transforme rien. Pour celui qui avait bâti, qui avait creusé profondément. C'est intéressant, hein, parce que le texte dit bien que celui qui a bâti sur le roc, il a fallu qu'il travaille. Et c'est là que la mise en pratique de la théorie pour finalement le vivre, bien, il y a effectivement un effort. Puis c'est vrai, puis c'est pour ça que ça va souvent achoper, parce qu'on n'a pas envie de forcer. Parce qu'on n'a pas envie de creuser. Des fois, on n'a pas envie de questionner. À la limite, peut-être que vous avez du doute. Peut-être que vous avez des questions. Peut-être que vous avez certaines barrières qui vous empêchent d'aller plus loin. Et puis, on laisse ça là. Et ça m'arrive, là. On laisse ça là plutôt que de dire « OK, Jésus, je vais venir à toi. » Puis, je vais tout simplement te poser la question « T'en penses quoi? » Prendre le temps de lire. Prendre le temps de s'arrêter, de vider nos pensées pendant un temps, puis de comme méditer. Chercher à creuser. Si tu es dans ta marche, dans ta découverte de Dieu, peut-être que tu es à un point où ce que tu devrais considérer, approfondir un peu plus la parole, la Bible. Peut-être chercher à comprendre un peu plus ce qu'il y a derrière, le contexte, ce que Jésus voulait dire, comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ma vie. Et de méditer, d'étudier, et ça permet de finalement tendre notre oreille pour aller un peu plus loin. Sur Dieu, c'est quoi tu veux me dire? C'est quoi que tu communiques? Pour avoir une bonne compréhension de ce que lui désire. Et quand on creuse un petit peu plus, plutôt que de lire la Bible comme un fil d'actualité Facebook, bien, ça nous permet de comprendre mieux la pensée de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Que de juste plutôt avoir une phrase qui a dit, puis on utilise cette phrase-là pour comme l'adapter à ce qu'on a envie qu'ils disent. Mais plutôt que, OK, je vais utiliser la Bible, je la considère comme étant la parole de Dieu, puis je vais questionner Dieu pour bien comprendre, pour que ça soit lui qui transforme ma vie, et non pas moi qui va transformer la Bible pour que ça me fasse plaisir. Et ça implique le fait que je suis en train de creuser. Je suis en train de faire quelques efforts. Et la motivation qu'il y a derrière ça, parce que juste se fouetter pour se fouetter, parce qu'on veut faire des efforts, on finit toujours par se décourager puis on arrête de persévérer. Mais la motivation qu'il y a derrière ça, c'est pour aller s'installer les deux pieds sur la footing comme il faut, sur le roc, sur ce qui est solide. Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, la maison au Saguenay, je l'ai amenée déjà peut-être quelques fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette maison-là qui a été populaire, qui a été très populaire pendant les inondations au Saguenay, populaire parce que plein de maisons, plein d'édifices avaient été détruits et cette maison-là est en plein milieu du torrent et puis est restée debout. On peut peut-être mettre l'autre tout de suite après, parce qu'elle est devenue même aussi un lieu touristique où on peut aller la voir qui est encore debout. Et elle a passé l'intempérie. Pourquoi? Parce que, puis on voit bien là, le roc là, sur lequel elle est, là, puis la fondation qu'elle a, puis la personne qui a construit cette fondation-là était bien faite.
Et peut-être l'effort de construction a été peut-être plus difficile, je ne sais pas, que d'autres types de maisons, de peut-être placer une fondation sur du roc comme ça. Je ne sais pas si ça peut être vraiment plus difficile que dans la terre ou le sable, mais la réalité est que cette maison-là a duré. Celui qui vient à moi, qui écoute, en creusant profondément, puis qui va appuyer sa fondation sur le roc, et on arrive à la dernière chose que Jésus disait, et qui va appliquer aussi ces choses-là à sa vie, est celui qui a bâti ce type de maison-là. Et quand vient l'épreuve, elle va rester debout. Elle va rester bien placée. Et c'est la raison pour laquelle cet homme-là a creusé profondément. Maintenant, celui qui applique, on vient à Jésus, on écoute ce qu'il a à dire, mais maintenant, Dieu, je veux vivre ce que tu me dis. Jésus vient de terminer son message, le sermon sur la montagne. Il y en a plein de messages dans la Bible, il y en a plein de choses. Là. Mais si vous cherchez un lieu où commencer, peut-être vous pouvez commencer par ce sermon-là, le sermon sur la montagne, commence dans Matthieu 5, et regardez ce qu'il dit. Et je parlais tantôt des béatitudes. Jésus va dire « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Ce n'est pas l'idée que d'être épais ou d'être niaiseux. C'est l'idée d'avoir un cœur qui est sincère et simple devant Dieu, où ce que je viens devant lui avec humilité, avec un désir justement que de vouloir en recevoir plus. Car le royaume des cieux est à eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pour ma vie? Ou heureux les affligés, car ils seront consolés. Peut-être que je suis en train de vivre des épreuves, peut-être des difficultés, peut-être que je suis affligé parce que Jésus va dire un peu plus tard aussi, ceux qui sont insultés ou qui sont persécutés. Vous allez être heureux si vous êtes persécutés, insultés à cause de moi, à cause de mon nom. Parce que je vais être celui qui prend soin de vous, je vais être celui qui va vous consoler. Que plutôt que de me venger dans une situation où j'ai été traité injustement, mais Dieu, je te fais confiance. Et là, j'ai une mise en pratique. Je fais quoi avec ça dans ma vie? En plus, Jésus me déclare heureux si je le mets en pratique. Heureux les miséricordieux. Miséricordieux, c'est un autre grand mot biblique qui veut dire quoi? Mais c'est de ne pas donner ce que l'autre mérite. Peut-être que l'autre, il mériterait une bonne claque. Je ne le donnerai pas. Ou pratiquer la miséricorde et de prendre soin de mon prochain. De prendre soin de celui qui est dans la difficulté. Puis pour Jésus, là, les vérités qui peut dire, et c'est la raison pour laquelle le frère de Jésus, Jacques, le frère, c'est son demi-frère, parce qu'ils n'ont pas le même père, là, mais il avait la même mère, mais Jacques, qui a écrit son épître à la fin, finalement, du Nouveau Testament, il dit que la religion, la vraie religion, pure et sans tache, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin et s'abstenir du mal qu'il y a dans le monde. Puis ça, il avait appris ça de Jésus. Pour Jésus, c'est pas tout que de trouver que mes enseignements sont bons, c'est pas tout que de trouver que la prédication est bonne, mais comment est-ce que vous allez l'appliquer à vos vies? De prendre soin. Et c'est pour ça que Jésus disait, heureux celui qui va prendre soin, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si quelqu'un vous fait quelque chose, un mauvais coup, vous allez nécessairement répliquer possiblement, avec le désir qui sort de nos cœurs, souvent, c'est au moins le double. Hein? Si quelqu'un me frappe ta joue, mais il m'a frappé l'autre joue et le nez. On a tendance à il va doublement le payer. Puis Jésus disait justement, le sermon sur la montagne, aime tes ennemis, sois un artisan de paix. Pratique cet amour-là que moi j'ai eu envers toi pour que tu puisses l'avoir aussi envers les autres. Jésus nous interpelle à mettre en pratique. Dans ce même sermon-là, il va parler, je disais tantôt, par exemple, des choses qu'on dit, des serments qu'on dit, de veiller sur ce que je dis, je vais le faire. Je vais être une personne de parole, de veiller à la paix dans mes relations. Jésus parle de divorce, de remariage, puis les gens étaient dans toutes sortes de chicanes, toutes sortes de conflits, toutes sortes de divisions. Puis Jésus disait, cherchez la paix. Cherchez à être plus empreint d'amour que de division, à aimer ses ennemis, à ne pas juger. On est facile à voir la paille dans l'œil de l'autre. C'est Jésus qui disait ça. Mais on ne réalise pas la poutre qu'on a dans notre œil. Et Jésus dit, prends soin d'enlever ta propre poutre. Et ensuite, tu vas savoir comment enlever la paille dans l'œil de l'autre. Et comment est-ce qu'on met ça en pratique dans nos vies? Mais Dieu, je te fais confiance que, première des choses, je vais regarder ma propre vie devant toi, mon propre cœur. Jésus, juste avant de terminer ce qu'on est en train de lire, il est en train de dire, inquiétez-vous pas. Si tu places ta foi en Dieu, inquiète-toi pas. Parce que ton Père céleste, il sait c'est quoi que tu as besoin.
Mais quand on arrive dans des périodes d'inquiétude où ce que financièrement, ça n'arrive pas, où ce que peut-être une personne veut nous abandonner, peut-être qu'on est dans un conflit au travail, peut-être qu'il y a toutes sortes de choses qui créent de l'inquiétude, de l'anxiété. Et Jésus dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Jésus nous interpelle à venir à lui, à écouter ce qu'il a à nous dire, mais à mettre en pratique aussi. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Et je comprends bien parce qu'on est de la même nature où à un moment donné, on a l'impression que l'application de ça est peut-être juste impossible. Jésus, je viens devant toi, j'écoute ce que tu as à me dire, mais la réalité, Dieu, je vais être honnête avec toi, c'est que j'ai même pas envie de le mettre en pratique. Je lutte dans ma chair que j'ai pas envie de faire cette chose-là. Et puis, je sais que tu me demandes de l'abandonner. Et là, viens m'aider, Dieu. Et là, on peut interpeller Dieu. Ou ce que j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu viennes me convaincre. J'ai besoin que mes pensées puissent être transformées parce qu'il y a des choses que je crois, que je ne comprends pas. Et Dieu, j'ai besoin de comprendre ce que toi, tu as à dire. Puis on parle souvent de repentance, puis d'abandon de péché, puis tout ça. Mais là où ça commence, c'est dans les pensées. Et Dieu vient me convaincre. J'ai besoin de comprendre ce que toi, tu as à dire. Et peut-être de demander à Dieu, Dieu vient créer en moi le vouloir et le faire. Non seulement j'en ai pas le vouloir, mais j'en ai pas la capacité non plus. Et là, Dieu, je te fais confiance. Parce que tu me demandes d'appliquer ta parole à ma vie. Dans cette situation-là, j'ai beaucoup de difficultés. Et je m'accroche à ta robe, Jésus, parce que j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. On peut faire cette démarche honnête, intègre, authentique avec Dieu, dans notre découverte de Dieu pour dire, Dieu, je viens à toi, là. Je veux entendre ce que tu as à me dire, puis je veux le mettre en pratique. Mais j'ai besoin même que tu viennes fortifier ma foi, ma confiance, mon vouloir, la capacité de le faire. Et Dieu intervient dans nos vies. Parce que quand on devient un enfant de Dieu, au moment où on a fait notre 180, pour dire, Dieu, j'abandonne d'être celui qui dirige tout seul ma vie pour maintenant te suivre, bien Dieu vient vivre en nous. L'Esprit de Dieu vient vivre en toi pour que tu puisses le suivre, que tu puisses être conduit par lui, pour que tu puisses être dynamisé par lui, pour que tu puisses être encouragé par lui. Et l'Esprit de Dieu, si vous marchez selon son esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais là, vous pouvez dire à Dieu, « OK, Dieu, j'ai besoin de toi, puis je viens à toi. Et je comprends maintenant que j'ai besoin de te faire confiance. Parce qu'en fait, je veux suivre ce que tu me demandes, mais j'ai l'impression que si je fais ça, ça va être moins bon pour ma vie que ce que je suis en train de faire présentement. Mais Dieu, je veux faire confiance que tu le sais. Tu sais c'est quoi qui est bon pour mon âme. Tu sais c'est quoi qui est bon pour ma vie. Et que quand je vais me pointer devant toi, je ne vais pas être celui qui va dire « Seigneur, Seigneur, j'ai fait toutes sortes de choses pour toi. » Mais que je continue de ne pas faire la volonté de mon Père, mais qu'au contraire, je vais être celui qui va dire « Ben, Jésus, t'étais mon maître, j'étais ton disciple. Puis c'est toi que j'ai voulu suivre. C'est toi qui vis en moi. C'est ton esprit qui me conduit. Et continuellement, je peux revenir devant lui pour confesser, pour demander son intervention, réclamer sa puissance sur ma vie et continuer d'avancer, pas à pas. Parce que le désir de Dieu, c'est de marcher en relation avec nous et puis de nous faire découvrir la vie pleinement en Jésus. Quand on va prendre cette communion que peut-être que vous appelez la table du Seigneur, cette communion est là pour nous rappeler justement que Jésus, quand il est venu sur terre, la raison pour laquelle il est venu, c'était pour prendre nos faiblesses, prendre nos maladies, prendre nos incapacités, prendre nos blessures dans l'âme, prendre nos impuissances à pouvoir mettre en pratique ce qui nous interpelle à vivre. Et en mourant à la croix, il est en train de faire un deal avec nous, parce que c'était ça le plan du Père. Jésus, qui est Dieu, a donné sa vie pour te la donner, et puis qu'en échange, on puisse donner notre vie. Et que continuellement, notre vie qui a été abandonnée entre les mains de Dieu, mais que je puisse dire, Dieu, maintenant, Jésus, c'est toi qui vis en moi. Puis si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi, dans la confiance en toi, Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu et que je suis en train de suivre présentement. Et que quand je me rappelle que son corps qui a été brisé, Jésus a pris le pain, il l'a brisé
mais il a dit, ceci est mon corps qui est brisé, qui est donné en sacrifice, volontairement, par amour pour toi. Quand il prend la coupe et qu'il la donne à tous ses disciples qui sont là, il va dire, prenez-la, parce que c'est le symbole d'une nouvelle alliance, de l'ouverture du royaume, de l'accessibilité à Dieu. Parce que le sang de Jésus qui a coulé à la croix et le sang qui symbolise ce pardon, cette nouvelle alliance dans laquelle on peut être intégré avec Dieu. Et quand on prend maintenant le pain, puis après ça la coupe, on peut dire dans nos cœurs, Jésus, c'est toi que je suis. C'est à toi que je viens. C'est toi que je veux écouter. Et c'est ta vie que je veux vivre, que je veux mettre en pratique. Et de donner l'occasion à Dieu de venir rappeler des choses sur ton cœur, que tu peux venir adorer Dieu, tu peux venir le remercier, tu peux t'engager avec lui, dire, Dieu, c'est vrai, tu me montres ça dans ma vie. Et aide-moi. Je t'abandonne cette chose-là que je n'ai pas le contrôle. Et puis tu prends ce morceau de pain, tu prends la coupe, tu places ta vie devant Dieu, tout simplement en l'adorant, en le remerciant. Donc, pendant le premier chant, vous allez être invités à venir, à vous avancer, en venant, par exemple, prendre une coupe, prendre un morceau de pain, retourner à vos places. La louange va continuer. Vous pouvez prendre le temps de peut-être vous asseoir, de parler à Dieu, de prier, et puis d'écouter ce qu'il a à vous dire, de lui parler en vous engageant, comme je viens de mentionner, et puis après ça, de poursuivre dans la louange. Fait que je vais prier. Ensuite, les musiciens commencent et vous êtes déjà invités à vous avancer tout de suite quand la louange va commencer. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Cette parabole que tu nous as laissée, Jésus, nous emmène devant ce choix de est-ce que je te fais confiance pour placer ma vie sur toi? Ou peut-être pour contrôler tout simplement ma vie. Ce que tu me dis à travers cette parabole, Jésus, c'est que celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui est venu, qui a écouté, qui a mis en pratique. Ce matin, Jésus, je veux être celui qui te dit d'une façon honnête, authentique, avec humilité, que c'est à ça que je suis appelé et que je veux répondre ce matin. Jésus, je décide de te faire confiance ce matin, que peu importe où j'en suis dans ma découverte avec toi, tu veux te révéler à moi, puis Dieu, je veux venir à toi, ouvrir mon esprit, ouvrir mon cœur, écouter ce que tu as à me dire, lire ta parole, être sensible à ta direction, Esprit Saint, puis mettre en pratique ce que tu me demandes. Et Jésus, j'ai besoin que tu transformes mes pensées par ton esprit. Transforme mon cœur pour que je sois capable et que je comprenne les choses que je dois abandonner, les choses que je dois pratiquer. Pas pour devenir quelqu'un qui va devenir plus religieux, mais pour être finalement de plus en plus en relation étroite avec toi, authentique et vrai. Sois glorifié ce matin par ton Église, par nos vies, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie. Amen.